Allez, je profite de m'être posé un petit peu pour qu'on discute de la chose suivante. Est-ce que vous êtes anti-fragile au Covid? Alors par vous, à titre personnel, votre business bien sûr, on va parler aussi de cette notion d'anti-fragile. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est et pourtant c'est important pour cette année 2021 qui se finit et 2020 qui commence parce qu'on a des probabilités que le Covid revienne et que nos business soient affectés. Donc vous savez aujourd'hui, il y a beaucoup de business qui se cassent la gueule, que ce soit de l'immobilier, de la restauration, du service, du e-commerce, même des formateurs, des business qui se cassent la gueule. En fait, tous les secteurs sont touchés. Pourquoi? Parce que grosso modo, en France, on a moins 10% de PIB. Donc quand on a moins 10% de PIB, il est normal que certains business qui sont un peu fragiles soient touchés. Donc il y a un impact majeur, réel pour beaucoup de monde. Donc il y a eu cette crise du Covid qui a créé cette dépression économique, on ne peut pas le dire autrement. On a eu une première vague avec un confinement. Est-ce qu'on va avoir une deuxième vague et tout? Personne ne le sait. Mais on peut d'ores et déjà anticiper ce qui va se passer et vous devez devenir antifragile au Covid ou en tout cas antifragile aux conséquences du Covid si vous voulez vous développer. Alors juste avant de vous expliquer ça, comprenez une chose. Habituellement dans le business, on gère les risques. Dès qu'il y a un risque, on l'encadre. On mesure un risque, on se dit il y a une probabilité que ça se passe et on encadre le risque. Le problème, c'est qu'on est passé d'un monde du risque avec des tonnes de théories économiques pour encadrer les différents risques et pour pouvoir monter son business correctement à un monde de l'incertitude. C'est-à-dire qu'on ne peut plus prévoir, là avec le Covid, c'est une pandémie, c'est nouveau, on ne peut pas prévoir, on ne sait pas ce qui va se passer et il y a de l'incertitude. Alors avant de continuer sur cette notion d'antifragile, de vous l'expliquer, parce que beaucoup de gens ne la maîtrisent pas, ou en tout cas pas totalement, j'aimerais qu'on refasse un petit retour en arrière par rapport à ce qui s'est passé lors de la crise du Covid et lors du confinement et 2020 grosso modo. Alors, j'ai envie de dire que 2020, c'était pas votre faute. Personne ne pouvait prévoir la crise du Covid. C'est pas ma faute, c'est pas votre faute, on ne pouvait pas le prévoir. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu des conséquences dramatiques sur votre business, vous n'étiez pas antifragile au Covid et ce n'était pas votre faute, vous ne pouvez pas l'être parce que personne ne pouvait le devenir. Donc tant mieux. Par contre, si pour l'hiver qui arrive, là, hiver 2021, vous n'êtes pas antifragile au Covid, ce sera votre faute. Ce sera la faute de personne. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous faites ce que font la plupart des gens qui sont entrepreneurs, c'est-à-dire que vous allez être résilient, vous allez résister, vous allez vous adapter et c'est déjà bien. Il n'y a pas d'entrepreneur qui n'est pas résilient. Donc la résilience, c'est la capacité à subir un choc, à se relever et à se réorganiser en quelque sorte et à continuer, j'ai envie de dire, un petit peu comme avant. Donc ça c'est bien, c'est une compétence, une qualité que vous devez avoir en tant qu'entrepreneur, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas suffisant. Donc soit vous êtes seulement résilient, résistant si on veut, soit vous allez devenir antifragile au Covid. Et je vais vous donner la notion de la définition de cette notion d'antifragile, elle est très importante. Je prends cette tasse, elle est fragile, on le sait tous. Si je la fais tomber, elle va se casser, elle va être plus faible qu'avant, elle est cassée, voilà, c'est fini. Une tasse qui serait antifragile au soc, ce serait une tasse qui se renforce à chaque fois qu'elle tombe. À chaque fois qu'elle tombe, elle devient plus solide. Et un business qui est antifragile, c'est un business qui se solidifie à chaque fois qu'il y a un nouveau choc. C'est-à-dire que si demain, il y a une nouvelle vague de Covid, il y a un confinement, votre business doit marcher encore mieux qu'avant. Et c'est ça que vous devez essayer d'obtenir, un business antifragile au Covid. Alors il y a beaucoup de business qui ne pourront pas devenir antifragiles. Par exemple, vous savez, je fais énormément d'immobilier. Si vous faites de la location de courte durée et que vous avez demain une seconde vague, puis une vague de confinement, clairement, ça ne sera jamais antifragile. Dès l'instant qu'on a un confinement, il y aura moins de location de courte durée, c'est clair, net et précis, donc votre business, il va dépérir. Mais il y a d'autres business qui peuvent être antifragiles et justement devenir meilleurs grâce au confinement, grâce aux conséquences d'un Covid qui devait à nouveau, prendre des proportions telles qu'on l'a vu lors de l'hiver dernier. Alors c'est quoi les conséquences du Covid? C'est les fermetures des frontières, c'est les banques qui ne prêtent plus de crédit, ce sont des personnes qui ont des difficultés économiques, ainsi de suite. Et quels sont les seuls business qui peuvent permettre d'être anti-fragiles au Covid? Je vous le donne dans le mille, c'est la formation en ligne déjà et les business en ligne d'une manière générale. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dépendant du monde physique et ça c'est particulièrement important. Vous devez avoir un business qui est 100% en ligne pour pouvoir
être antifragile au Covid parce que vous avez des conséquences réelles quand vous êtes dans le monde, voilà, on va dire traditionnel. Dès que le Covid refait son apparition, entre guillemets, vous avez des conséquences particulièrement importantes. Donc ce business antifragile il passera automatiquement par un business en ligne, c'est très important. Et le business qui est sûrement le plus antifragile aujourd'hui, c'est le business de la formation en ligne. Pourquoi? Parce que quand les gens vont se retrouver confinés chez eux, l'une des seules choses qu'ils auront à faire, c'est préparer leur reconversion, c'est se former à nouveau et ainsi de suite. Et vous, là, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, si vous êtes intéressé par le business en ligne, vous êtes déjà en train de préparer la suite en quelque sorte. Et c'est très important. Vous commencez à devenir antifragile au Covid si vous vous lancez sur Internet aujourd'hui. Donc c'est vraiment une nécessité de devenir antifragile. Et j'ai dû le répéter au moins 30 fois ce mot dans la vidéo, mais ça va vraiment être le mot de l'année. Ceux qui sont antifragiles vont gagner plus, vont pouvoir se développer et les autres vont couler tout simplement. Donc posez-vous l'action de savoir si votre business aujourd'hui est antifragile au Covid. S'il ne l'est pas, faites le nécessaire. Et ce qu'il faut que vous fassiez absolument, c'est le digitaliser, le mettre en ligne, vous rendre indépendant des modes de transport habituels. Si vous avez par exemple un business avec de la livraison, ainsi de suite, il faut passer en mode digital, il faut passer en mode e-commerce et ainsi de suite. Et c'est un petit peu la seule solution, j'ai envie de vous dire. Et de toute façon, c'est l'air du temps. Donc vous devez le faire, c'est une nécessité. Donc si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, juste en dessous, vous avez une formation que j'ai créée il y a peu de temps, les 8 étapes pour créer son business en ligne. Je vous explique comment faire de A à Z, c'est 1 heure de formation, c'est totalement gratuit et vous allez avoir les clés pour réussir. Donc je vous laisse regarder, c'est juste en dessous et on se dit à très vite. Ciao!